ici Gérard de la Jeunesse pour Église diocésaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et même l'honneur de vous présenter M. Luc Larocque. Bonjour, Luc. Bonjour par la jeunesse. Alors, Luc, tu travailles au Conseil scolaire catholique Franco-Nord. Exactement. Dans la région de North Bay, Nipissing-West, Mattawa, cette OK. région-là. Alors, avant qu'on parle de ton travail, j'aimerais que tu nous présentes un peu. Qui es-tu? D'où viens-tu d'abord? Luc Larocque, je suis franco-ontarien, originaire de la région de Hillabray, des rives du OK. Témiscamingue, le lac Témiscamingue dans le nord de l'Ontario. J'habite présentement dans la région de Nipissing-West. J'habite à Sturgeon Falls d'une façon spécifique. Ça fait 26 ans que je suis en éducation. J'ai fait une douzaine d'années comme enseignant. J'ai fait une douzaine d'années comme administration scolaire, direction adjointe. Et je me retrouve présentement comme direction adjointe au soutien à la réussite scolaire des élèves au Conseil scolaire catholique Franco-Nord. Et dans ce rôle-là, j'ai le rôle de leader en éducation autochtone et en éducation religieuse. Oui, exactement. Moi, je me souviens de toi quand j'étais à Sturgeon Falls. Il y a déjà 8 ans que je suis parti de là. Il me semble que tu étais enseignant à l'école secondaire. Il me semble que tu as participé aussi quand on faisait les préparations de confirmation au fort. Oui, oui, au fort de Sturgeon. Là. Oui. En effet, une de mes grandes fiertés dans ma carrière d'enseignant, c'est que j'ai toujours été impliqué autant dans l'animation culturelle que dans l'animation pastorale. Pour moi, c'est important d'être impliqué dans le développement, dans le cheminement de l'élève en entier, dans son épanouissement complet de la personne. Puis si j'œuvre dans une école, dans un conseil, dans un système catholique, c'est vraiment par choix. Là. Donc, moi, tout ce qui est la préparation au sacrement, c'est important pour moi, mais pour les jeunes qui sont autour de moi. Moi, je me souviens de toi, la première fois, tu avais donné un témoignage, il me semble, lors d'une rencontre au début de l'année, là, juste avant que ça commence. J'avais été fort impressionné. Te souviens-tu de ça? Oui, en fait, le conseil m'avait demandé de témoigner, de faire un discours, d'émettre un discours sur mon cheminement spirituel, religieux, sur ma conviction personnelle en tant que catholique, tout simplement. Et puis, je me suis adressé à l'ensemble du personnel du Conseil scolaire catholique franco-nord. Puis c'était à mes débuts. Ça fait quand même 21 ans que je suis que j'œuvre au Conseil franco-nord. Donc, moi, je vais dire, ça fait peut-être 17 ans de ça. Comme ça. Moi, je suis arrivé à Sturgeon en 2004, puis c'est soit la première ou la deuxième année. Voilà. Voilà. Donc, on m'a demandé de Probablement parler de la mon... deuxième, mais Ça se peut. Donc, on m'a demandé de parler de mon cheminement, puis de qui je suis, quelle est mon identité en tant que catholique, en tant que francophone. Puis, quand tu émets un discours, j'ai toujours... Il faut y mettre un peu d'humour, il faut y mettre un peu de soi, puis transmettre notre passion. Puis c'est ce que j'ai essayé de transmettre. Puis il y a beaucoup de gens qui me sont revenus par après, puis m'ont transmis que, wow, c'était une façon originale de transmettre un message. en tout cas, moi, je me suis toujours rappelé de ça. Euh, dans une minute ou à peu près, peux-tu résumer en gros? Parce que j'imagine que tu es encore le même. Bien, c'est qu'on se sent tous, en tout cas moi, je vais parler de moi au lieu de parler de tous, là, on a tous un appel. Puis c'est à nous d'écouter cette voix-là, puis d'être capable de répondre à l'appel de la façon la plus humble possible, mais aussi dans nos capacités. Et puis, quand j'entends cette voix interne, puis j'appelle ça un appel, moi j'appelle ça un appel de Dieu, je trouve ça important d'être capable d'y répondre, puis d'être capable de se prendre un peu de côté, puis être capable de dire, OK, comment est-ce que moi, je peux contribuer à cet appel-là ou à ce défi-là ou à ce besoin-là? C'est d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de soi, puis être capable de répondre à cet appel-là. Puis c'était un peu ça qui était
le contenu de mon message, c'est que tout le monde est appelé à être un témoin à sa façon. Puis il ne suffit pas de juste ignorer cet appel-là, mais c'est d'y répondre à sa façon. C'est ce que j'essaie de faire. Ce qui m'avait touché beaucoup, moi, lorsque tu as fait ce témoignage-là, moi, je suis beaucoup, beaucoup inspiré par l'appel de Samuel. C'est le jeune Samuel qui est au temple de Silo, puis il entend son nom dans la nuit, puis il va voir le vieux prophète d'enfer. On a eu cette lecture-là il y a tout récemment. Moi, c'est une lecture qui m'inspire beaucoup parce que ça va dans le sens de ce que tu viens de dire. Hein? À quoi Dieu m'appelle-t-il? Et, et je suis convaincu que Dieu appelle tout le monde. Euh, je ne sais pas que tout le monde en reconnaît. Ça, c'est la première chose. Exactement. Puis, être réveilleur pour les autres, hein, leur aider à identifier, à comprendre que c'est Dieu qui appelle. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce témoignage. Je m'en souviens 17 ans plus tard, tellement j'avais trouvé ça très, très C'est bien. d'être disposé, être ouvert à entendre cet appel-là. C'est ça il me semble, qui est important dans tout ça. Alors, tu as été enseignant, tu as été dans la direction. À quel niveau? J'ai toujours œuvré au niveau secondaire. J'ai été, la plus grande partie de ma carrière comme direction était comme direction adjointe. J'ai assumé le leadership de la direction pendant une année et quelques mois. Mais mon appel est vraiment, selon moi, mon appel professionnel est plutôt à la direction adjointe. Puis encore aujourd'hui, au niveau du conseil, je suis direction adjointe des services pédagogiques. OK. Alors, j'aimerais qu'on parle justement, parce que tu es adjoint. Tu brasses plus qu'une sauce. Oui, plusieurs sauces à brasser. OK. Alors, direction adjointe au service à la réussite scolaire. Ça fait quoi, ça? Un grand titre. Bien, on a une directrice exécutive des soutiens à la réussite scolaire. Ce que c'est tout ce qui vient, du ministère de l'Éducation repose sur le dos des gens, des administrateurs au conseil. Et puis, il y a une équipe de 6 leaders environ qui prend ces directives-là, puis s'assure que ce soit implémenté dans nos écoles, que ce soit au niveau du curriculum, au niveau pédagogie, au niveau d'initiative, au niveau de financement, au niveau... Ça passe par nous, puis nous, soit qu'on distribue, on délègue les tâches ou on assume les responsabilités de ces initiatives-là pour être capable de les mettre en œuvre. Puis, qu'est-ce qu'on a en tête? Qu'est-ce qu'on veut? Ceux qui ont beaucoup de facilité, ça va de soi. Ouais. Mais ce n'est pas tout le monde qui sont là. Exactement. Alors, quand on parle, auparavant, on aurait appelé ça direction adjointe des services pédagogiques du conseil. Puis il y a encore des conseils qui ont ce titre-là. Nous, on va avec le soutien à la réussite scolaire. Ce qui est important là-dedans, c'est le mot le soutien. On est au service d'eux. On cherche à savoir où se situent les gens, puis comment est-ce qu'on peut les mener à combler leur potentiel. Puis que ce soit les élèves ou les membres du personnel ou les membres de la communauté qui ont besoin d'appui, comment est-ce qu'on peut soutenir cette réussite-là pour assurer la réussite de chacun de nos élèves qui nous sont confiés. Alors, je ne dis pas que c'est un préjugé, là, mais c'est juste pour qu'on comprenne mieux. On croirait au départ qu'on a un souci plus grand pour les gens qui ont de la difficulté. Alors ça, j'imagine, tu dévoues beaucoup de tes efforts et de tes énergies là. Oui. Mais en même temps, ceux pour qui ça va bien, et très bien, et supérieurement bien, oui. Es-tu touché par ça, justement, pour que ces jeunes, alors tous les jeunes, peu importe, oui. Il y a pas juste ceux qui sont en difficulté. Oui, il y a des services de base qui sont là pour ceux qui sont en difficulté, on s'entend, mais ceux qui vont bien, même exceptionnellement bien, il faut quand même assurer un approfondissement pour être en mesure de les appuyer. Et puis, encore une fois,
Nous, c'est le service le soutien à cette réussite-là. Comment aller chercher l'élève où il est, selon le profil qu'il a, qu'il soit en difficulté ou qu'il soit doué ou qu'il soit, peu importe la situation, peu importe l'élève, comment est-ce qu'on peut l'amener encore plus loin dans sa réussite? Alors, de devenir qui il est vraiment, si tu es fait pour devenir un scientifique de haut calibre, puis là, je ne sais pas un jugement du tout, là, mais si tu es appelé à devenir serveur, serveuse, que tu puisses être le meilleur qu'il y a. Exactement. D'aimer ce que tu fais aussi. Ben oui. Que tu sois plus en toi-même et... Oui, être capable de créer son bonheur dans tout ça, c'est des habiletés de base, là, en tout cas. Là, on va rentrer dans l'éducation de la foi, puis l'enseignement religieux, puis comment créer son bonheur avec les capacités, puis avec les cartes qui nous sont données. En tout cas, oui, comment permettre à chacun de nos élèves d'atteindre cette réussite-là, puis d'atteindre ce bonheur-là qui lui est accessible. Moi, je me souviens, quand je travaillais à la brasserie, pour moi, tout le monde qui travaillait à l'usine est important. Du président de la compagnie jusqu'au nouveau venu qui balayait le plancher. Parce que si tout le monde fait son travail, ça va rondement. Absolument. Ça va rondement. Et d'aimer ce qu'on fait. D'aimer ce qu'on fait. Balayer le plancher, peut-être, c'est pas romantique, mais d'aimer ce qu'on fait. Parce que là, il y a une question de sécurité, une question d'infection, si c'est mal propre, hein, tout le reste. Hein. Alors, d'aimer ce qu'on fait, puis de mettre son cœur. Absolument. Tu es leader de la politique d'enseignement religieuse. Leader de la politique d'aménagement linguistique. OK, oui. Donc, langue et culture française. Tous les dossiers qui relèvent de ça, techniquement, ça m'appartient. Donc, aussitôt qu'il y a une initiative qui nous vient du ministère au niveau provincial, dans les comités provinciaux, c'est moi, ça retombe sur mes épaules. C'est à moi de m'assurer que ce soit transmis aux écoles pour, encore une fois, que nos élèves puissent trouver leur place dans tout ça. Là, j'ai une école pour toi. Là. Hier, j'entendais aux nouvelles une nouvelle université francophone, seulement 19 inscriptions. Oui. Au premier tour. Oui. Qu'est-ce qu'on fait là? On ne veut pas le perdre. L'Université de l'Ontario français nous annonçait qu'il voulait avoir 200 inscriptions pour septembre 2021. Et hier, il nous annonçait qu'ils sont rendus à 19 inscriptions. Je sais que ça ne repose pas seul sur tes épaules, là, mais je donne ça comme un exemple. Oui. Parce que ce n'est pas juste au secondaire. Là. Il faut voir à la vitalité de nos institutions. Ouais. On a finalement un acquis d'une université de l'Ontario français en Ontario. Est-ce qu'on va être en mesure de faire en sorte qu'elle survive? C'est dans mon mandat de mousser l'intérêt, justement, de faire en sorte que nos orienteurs dans nos écoles secondaires, que nos enseignants soient en mesure de présenter ce qui est offert. Puis, on s'entend, la programmation de l'Université de l'Ontario français est variée, mais et des restreintes. Donc, il faut vraiment, c'est spécifique. J'ai vraiment l'impression, par contre, que même si c'est spécifique à certains programmes, ce qu'ils vont offrir, ça va être de haut calibre. Oui. Mais il faut que nos élèves soient conscients de la programmation qu'il y a là. Mais l'institution est à ses débuts, là. Puis la réputation n'est pas faite encore. Il n'y a jamais eu il n'y a pas eu de diplômé de l'université encore. Donc, la réputation est difficile à établir, mais petit à petit, on va l'avoir. J'ai confiance. Luc, tu dois avoir entendu parler des manifestations pour l'école francophone de Sturgeon. Oui. Moi, je suis de ceux qui sont partis de Sudbury pour venir manifester en faveur de ça. Merci d'avoir été là. Et je me rends compte maintenant que après 50 ans, moi, je sais ce qu'il a fallu mettre pour ça.
Mais ceux qui en bénéficient aujourd'hui, Le prennent pour acquis, peut-être? il y a ça, mais ne se rendent pas compte de tous les efforts on a dû y mettre. Je me rappelle particulièrement Sturgeon, ça a été difficile, Penetang aussi. Hein. Mais une chose, moi, que j'ai remarqué quand j'étais à Sturgeon, c'est que tu entendais les jeunes qui marchaient dans la rue qui parlaient français. Oui. Je ne sais pas si c'est encore vrai, là, parce que ça fait quand même 8 ans, presque 9 ans que je suis parti, mais moi, ça m'avait toujours impressionné. Alors que dans les autres communautés, les jeunes sortaient de l'école, on parle anglais. Euh, il y a peut-être le nombre aussi à ce moment-là, à Sturgeon, qui jouait en faveur de ça. Mais j'étais tellement heureux d'entendre ça. Et toi, comme étant responsable de ça, toi aussi, là, ça doit te faire plaisir. Ce que je fais, ce à quoi je contribue, ça va bien. Je pense qu'on va s'entendre. Il y a toujours des défis, là. Puis, le contexte actuel fait en sorte qu'on est ouvert sur le monde entier. Donc, la connaissance d'une deuxième et d'une troisième langue, c'est important. Et nos enfants, nos élèves conversent en anglais et en français d'une façon extrêmement efficace, comparé peut-être à avant, 50 ans passés, justement. Moi, j'ai vraiment confiance. Le temps file, j'aimerais qu'on parle un peu de ce que tu fais comme dans l'éducation religieuse, comme les deux. Bon, éducation religieuse, on s'entend que l'OPECO, qui est l'Office provincial de l'éducation catholique en Ontario, oui. Nous donne des directives provinciales à suivre dans les 8 conseils de langue française catholique en Ontario. Et moi, je prends ces directives-là et puis je m'assure que ce soit implanté dans nos écoles. Une des grandes directives, comme je pense au carême qui s'en vient, je pense à l'Avent, l'OPECO nous donne des directives très spécifiques ou des ressources qu'on peut se servir dans nos écoles pour être capable de faire cheminer nos élèves. Justement, l'Avent est terminé avant Noël. Nos élèves ont pu cheminer grâce à la programmation qui est offerte par l'OPECO et on va faire de même avec le carême qui s'en vient. Oui, j'ai déjà eu des demandes pour des célébrations. Là. Exactement. Dans un mois. Oui, ça sent Et bien. ce qui m'apporte spécifiquement à ça, pourquoi je voulais te parler, c'est que avec la COVID, hein, on ne peut pas aller comme on veut, là où on veut, quand on veut. Les défis sont grands. Les défis sont grands, mais ça nous oblige à penser autrement. Alors, une des choses, c'est comment s'organiser pour faire la préparation et où la paroisse peut s'impliquer. Moi, j'ai fait des contacts parce que on n'avait pas pu faire la première communion à Sturgeon. L'an passé, c'est pas fait encore. On devait commencer bientôt, là, mais dans le temps où j'ai communiqué avec les parents, il est arrivé 2 choses. On est passé de 120 dans l'église à Sturgeon, c'est 75 à 10, puis maintenant à 0. Donc, mais quand je t'ai approché là-dessus, on s'en était parlé, puis finalement, une des choses qu'on a imaginé toi et moi, pour les enfants au moins, de faire des rencontres virtuelles en classe. Veux-tu en parler, s'il vous plaît? Oui, absolument. Bien, comment faire en sorte que nos élèves cheminent? Comment faire en sorte qu'ils soient en mesure de faire leur préparation au sacrement, dont le pardon et l'Eucharistie, d'une façon plus particulière? Puis c'était un peu notre défi, c'est comment est-ce qu'on va aller les joindre, ces élèves-là, puis comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'ils sont en mesure de se préparer? Donc, on s'est assis, toi et moi. Ça a été plaisant. On s'est lancé plusieurs idées. On s'est entendu avoir deux rencontres. Une rencontre pour la paroisse Saint-Vincent à North Bay, donc tous nos élèves de nos écoles qui fréquenteraient la paroisse Saint-Vincent, et une deuxième rencontre pour la paroisse Sacré-Cœur de Sturgeon avec
pour la région de Nipissing-Ouest. Donc, par l'entremise de ces rencontres-là, on était en mesure de rencontrer la majorité des élèves qui désiraient suivre les sacrements. Moi, j'ai trouvé, c'est qu'on était à la fois en classe et à domicile pour ceux qui n'étaient pas en classe. C'est tout ça. Alors. Le défi est grand de rassembler parce que notre réalité fait en sorte qu'il y a des élèves qui sont en classe puis qu'il y en a qui sont à la maison. Il y a des parents qui veulent que leurs enfants puissent profiter des sacrements aussi. Donc, il faut aller les chercher un peu partout. Donc, dans nos rencontres, on a dû avoir 50 caméras ou 50 petites connexions qui se sont jointes à nous. Beaucoup de questionnements. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? C'est quoi la prochaine étape? Mais je pense que tout le monde s'est lancé. Tout le monde le sait. Tout le monde a été rejoint. Oui. Là, les rencontres prévues pour les parents s'est remis. Là, je ne sais pas quand, mais au moins, on va commencer avec les enfants et puis ça va se faire. Quitte à, si jamais on ne peut pas, ben, il va falloir compter sur la bonne volonté des parents. Puis cette année, il n'y aura pas de rencontre de parents, malheureusement, mais les jeunes auront eu ces rencontres. Puis, nous nous sommes mis d'accord, toi et moi, qu'une fois que ça commence à l'école, c'est faire une fois par semaine une rencontre de 15 minutes pour supplier, mais aussi pour apprivoiser les jeunes, puis me faire connaître. Je n'ai pas le droit de me rendre à l'école. Les défis sont grands, mais la préparation va se faire. Et encore, il y en a qui sont impliqués à différents niveaux, on s'entend, mais je pense que ça va bien aller, ça. Je pense qu'on est bien parti. Ça va bien aller. Moi, je suis un gars qui, d'habitude, a confiance. Absolument. C'est peut-être pas ce qu'on aurait donné d'habitude, mais ça va être avec ce qu'on peut donner au max, avec des contraintes d'aujourd'hui, mais aussi avec... c'est pas juste des contraintes, là, c'est quand même des... C'est le mot opportunité qui vient à l'esprit, mais c'est pas le bon mot, je sais, là, mais c'est quand même... On a ça à la main et servons-nous-en, c'est ça. Et heureusement, avec toi, je te connaissais et je savais à qui m'adresser. Mais moi, j'ai trouvé que c'est allé très, très bien. Puis, j'en suis très reconnaissant. Ben, moi, je suis content que nos élèves puissent cheminer et d'être au service de nos élèves. Pour moi, c'est un plaisir. Parce que il y a quelques années passées, ça n'aurait pas été possible. Ça aurait été pas un fiasco, mais vraiment, ça aurait été remis. Mais... Moi, comme toi, j'ai confiance, on va y arriver. Oui. Absolument. Moi, alors, on a encore quelques minutes. Tu aussi dossier autochtone. Oui, j'ai le dossier autochtone. Et puis ça, c'est un beau dossier qui m'appartient. Je suis fier de dire qu'à ma façon aussi, je contribue à la commission de vérité et de réconciliation. C'est dans notre mandat en tant que peuple canadien. Moi, j'ai le privilège de jouer dans ce dossier-là pour permettre à nos membres du personnel, à notre communauté entière, à nos élèves, d'apprendre à en connaître davantage sur le dossier des Premières Nations métis inuits. Non, c'est un beau dossier, ça. Moi, quand j'étais à Sturgeon, j'ai fait un gros projet de généalogie et pour découvrir qu'une ancêtre qui revient 3 fois, 2 fois chez ma grand-mère maternelle, 1 fois chez mon père, j'ai des antécédents et je fais partie de la nation métisse de l'Ontario. Et moi, qui me suis toujours battu pour être francophone, maintenant, OK, qu'est-ce qu'on fait côté métis? Mais ça, c'est l'affaire. J'ai pas le temps de l'explorer trop maintenant, mais à la retraite, j'espère. Mais c'est possible d'avoir cette dualité-là identitaire. Oui. Mon épouse est autochtone, Première Nation algonquine de Mattawa. Mes enfants sont autochtones aussi. Et puis leur dualité identitaire, francophone, autochtone, canadien, ajoute-en, l'identité peut être à plusieurs étapes. Je dois dire, apprendre ça a allumé quelque chose qui n'était pas là avant. Une chose qui a peut-être aidé, quand j'étais à Elliott Lake, moi, j'ai ramassé beaucoup de pousseux, puis beaucoup d'Autochtones. Ça m'a ouvert les yeux, ça m'a apprivoisé, parce que
on a des préjugés, puis finalement, de voir, hey, donc, tout le monde est enfant de Dieu. Puis ça, au moins, ça, c'est une de mes convictions. Je t'avais dit tantôt, avant qu'on commence, hein, que j'allais te demander si tu avais une citation ou un récit biblique qui t'inspirait dans ce que tu fais. Je vais te dire Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Puis je l'ai toujours appris comme si c'était les béatitudes. Mais je me trompe peut-être, là, mais quand on dit l'amour prend patience, l'amour ne fait rien d'inconvenant, l'amour donne, l'amour jalousie est, pas. exactement, l'amour est. Et puis, mon expérience personnelle avec ce passage-là, c'est encore une fois, si tu veux vivre une belle vie, si tu veux avoir une vie exemplaire ou une vie heureuse, tu as tout simplement besoin de remplacer le mot amour par ton propre nom. Luc, il faut que je te dise merci, le temps est écoulé. J'ai vraiment aimé cette rencontre avec toi. Merci d'avoir accepté de le faire. Merci de partager un peu ce qu'on tente de faire et qu'on va réussir, toi et moi, ensemble, dans les écoles. Et aux téléspectateurs, je vous dis merci. À une prochaine rencontre. Gérald Lajeunesse pour l'Église diocésaine. À la prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est. Garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire.